c'est arrivé. Phénix mijoté au Lingxi. Soupe millénaire de Xianwu. Maître, ce n'est pas juste un poulet aux champignons? Et Mange vite. Après ça, je te garantis que tu atteindras le royaume des immortels. d'accord. Tout ce que je donne à mon disciple me revient 100 fois plus ces années. Le monde m'appelle le porteur de la destinée. Sans savoir que c'est aussi grâce à mon disciple que ma force a augmenté. Maître, cette soupe est vraiment trop tonifiante. J'ai l'impression que je vais m'envoler. Ah, Oui, c'est ça qu'il faut. Voilà le retour centuple. Ça y est, c'est arrivé. Je vais m'élever au rang d'immortel. maître, éteignez vite votre lampe à EG. C'est beaucoup trop lumineux. Disciple, descends de la montagne. Avant de mourir, je te lègue une opportunité. Descends de la montagne. 5 ans déjà. Où es-tu? Le groupe Fuji subit des attaques. Au bord de la faillite, la famille Somme est venue semer le trouble avec quelques hommes. Encore des attaques. Somme grandit que la chance du groupe Fuji est épuisée. Si tu refuses encore de rentrer dans la famille, nous ferons faillite en 3 jours. Personne ne peut te menacer. D'autant plus qu'il m'a sauvé 2 fois. Je ne l'épouserai que lui. Monsieur le vice-président, vous pensez encore à elle? Si ce n'était pas pour la chercher. Il y aurait encore 100 millions sur le compte du groupe. Mais qui est-il vraiment? Bien. Voici la deuxième invitée, Song Yuno. Préparez la voiture. Nous accueillons maintenant la première invitée qui fait battre les cœurs. Song Yuluo. Voilà l'opportunité. Et, tant pis. Salut tout le monde. Je suis Som Yuluo. Mon maître a dit que je peux vous apporter de la chance. Tant que vous êtes gentil avec moi, vous deviendrez riche, c'est sûr. Arrête, c'est juste une fille sans famille, rien d'autre. Et elle dit que être gentille avec elle fera fortune, vraiment? Tu prends vraiment ton maître pour un dieu de la destinée adulé pour son talent? Toi, ah. Dégage vite. Pauvre type, c'est ici que ça se passe. Personne ne veut de toi. Personne ici ne te regarde. Ma femme. Sans goût, infidèle. C'est lui. Ah, Excusez-moi, mademoiselle Song. Fu Tangxiao a déjà été drogué par moi. Trouvez-le vite pour moi, lâchez-le. Allons nous marier. Et c'est si simple et naturel de se marier comme ça. Comment l'épée de Guan Yu est-elle tenue à l'envers? Ah, toutes les directions du dieu de la fortune sont fausses. L'arbre à argent est même fané. Cette maison, ce serait étonnant qu'elle prospère. Écoute, je te le dis, vous avez mis tellement d'objets de mauvais parents chez vous. À ce rythme, c'est la ruine et la désolation assurée. Mais ne t'inquiète pas, tant que je suis là. Qu'est-ce que tu débites? Frérot, regarde, cette étoile maléfique vient d'entrer, on devrait la maudire. Dépêche-toi de la quitter. Exact, frérot. Seule sœur Roran peut nous porter chance. Plus jamais ramener des choses pour elle. C'est elle que j'ai choisie comme épouse. Somme Roran, il y a 5 ans. Et cette somme Roran des 3 dernières années. Voici 500 000 yuan. Prends-les et dépense-les. 500 000 yuan, ah. Je n'ai pas besoin d'autant. Moi, après des années de méditation en montagne, j'ai appris à relativiser tout ça. Laisse tomber.
C'est quoi ce bruit? Le système audio déconne encore, sûrement. Il se parle à lui-même. Laisse tomber, frérot. Je ne comprends pas. Pourquoi tu tiens tant à épouser une calamité? Exactement, c'est une calamité. À 7 ans, elle a rendu ses parents gravement malades. À 17 ans, elle a presque ruiné la famille Somme. Si je n'avais pas sauvé la famille Somme à temps, elle aurait été détruite par elle depuis longtemps. 7 ans, c'est justement après ton adoption que la famille Somme a commencé à avoir des malheurs. Non, arrête de dire n'importe quoi. Après que tu aies été chassé de la famille Somme a prospéré. Cela prouve bien que tu es une étoile de malheur. Mais c'est moi qui les ai aidés. Il y a 5 ans, tu as dit que je soutenais la famille Somme. Alors retrouve-moi Somme Yulio. Mais vous m'avez tous menti. Et alors? Foutingsu, si tu ne veux pas finir à la rue. Obéis et deviens un gendre soumis à la famille Somme pour me servir. Sinon, dans 3 jours, vous devrez mendier dans la rue. Ah, frérot. Je ne veux pas mendier dans la rue. Alors obéis-lui. Lève-toi vite. Depuis quand une famille riche comme la nôtre dépend-elle d'un étranger? Si ce n'est pas de moi, ce serait de cette calamité? Peut-il vous apporter 1 centime? Patron fou, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, 50 millions sur le compte bancaire. Quoi? Comment est-ce possible? J'ai intercepté tous les projets d'investissement Fuji. Que se passe-t-il? Une usine sur le point de fermer. Aujourd'hui, j'ai soudain reçu une commande étrangère de 50 millions. 50 millions. 10 millions, ce n'est pas exactement 100 fois 500 000? Est-ce que l'argent qu'on lui donne peut vraiment être rendu 100 fois? Ça a un rapport avec toi. Je n'ai rien fait de spécial non plus. J'ai juste ajusté un peu la statue de Guan Yu à la porte. Arrête de te mettre en avant. Ce n'est qu'une commande de 50 millions, après tout. Avec cette étoile de malheur, voyons combien de temps Fuji pourra encore tenir. Ah frère. Si tu n'y arrives pas, épouse la sœur Roran. Avec cette Maybach à la maison, J'ai même honte de la conduire dehors. c'est ça frère. Ça fait presque 2 semaines que je n'ai pas acheté de nouveaux sacs. Mes copines me regardent de haut. Vous ne comptez pas. Elle a du goût. Allons dans une boutique de luxe pour lui choisir une tenue. Cette contrefaçon te va parfaitement. Cette sœur Foutingsu, elle est vraiment pénible à écouter. Pas étonnant qu'elle ait toujours la poisse et tombe sur des mauvais garçons. Eh bien, tant pis. Combien ça coûte? Les sommes, vous pouvez oublier. Après avoir payé, vous irez vous plaindre à mon frère. Je m'occupe de cet argent. 500 yuan reçus via Alipay. N'oublie pas de le dire à mon frère. Tous mes achats sont authentiques. Mademoiselle, félicitations. Vous êtes notre 888e cliente au centre commercial. Voici un bonus de 50 000 yuan. Veuillez le recevoir, 50 000 yuan. Je viens de dépenser 500 yuan. Et voilà que je gagne 50 000. Encore un multiple de 100. Serait-ce que le remboursement au centuple est vrai? Quelle chance, je file d'abord. Et, où est Chine? Oui, belle-sœur. C'est moi qui ai eu tort tout à l'heure. Donne-moi juste une autre chance, s'il te plaît. Laisse-moi bien m'occuper de toi. Choisis ce que tu veux. Ça sera pour moi, d'accord? Puisqu'il tient à m'offrir un sac, je ne vais pas le prendre gratuitement. Je vais carrément lui offrir un aussi. Je dois vraiment vérifier encore une fois. Si le remboursement au centuple est vrai, alors belle-sœur est vraiment une vraie poule aux œufs d'or. Grand frère, viens vite. Je viens encore de recevoir un remboursement au centuple. Mademoiselle. Combien de fois êtes-vous venue cette semaine? Si tu ne peux pas te le permettre, ne regarde pas, d'accord? Qui a dit que je ne pouvais pas me le permettre? Tu sais qui je suis? Juste 2 pauvres types, hein? Tu cries pourquoi? Vendre comme ça va ruiner ta chance financière. Pendant 10 ans, tu ne trouveras pas de travail. Tu ne pourras que mendier dans la rue. Qu'est-ce que tu as dit? Tu te prends vraiment pour le dieu de Quingien? Même pas un brin de chance au jeu. Toi et ta bande de fausses bourgeoises, vous osez encore me maudire? Fichez le camp tout de suite, et... Arrêtez. Qui ose bouger? Waouh, trop beau. Présente-toi tout de suite à ma femme pour t'excuser, sinon. Sinon quoi? Sinon ce petit joli cœur, il joue au grand patron? Ne crois pas que ta gueule d'ange te donne le droit d'intimider les gens. Aujourd'hui, je veux que vous dégagiez. Voyons voir si j'oublierai tout aujourd'hui. Tu veux oublier? Je vais t'aider à le faire. Je veux racheter une boutique ou quoi? Racheter notre boutique?
Vous êtes vraiment doué pour jouer la comédie. Notre boutique est une boutique de luxe haut de gamme. Elle vaut plusieurs millions. Vous, c'est faux riche, vous osez encore me maudire? Fichez le camp tout de suite. Mec, c'est quand même plusieurs millions. Un simple pardon ne vaut pas ça, non? Ah oui, c'est vrai. Sinon, donne-moi ces millions. Je veux établir ce précédent, d'accord? Vous trois, toujours en train de faire les malins. Notre patron est une personnalité influente à Jincheng. Une personne importante et respectée. Même avec des millions, tu ne pourrais pas l'acheter. Ne sois pas impoli avec le vice-président. Vice-président. Vous me donnez 900. Tu te trompes, non? C'est juste un joli garçon, rien de plus. Ferme ta sale gueule. Voici le fils du prince de Jincheng, Fu Shao. Fu Shao de Jincheng. Tu as quelque chose à ajouter? Patron, patronne. Désolé, c'est ma faute. Trop tard, tu es viré. Toi, avec ton regard méprisant. Je vais alerter toute la profession pour te blacklister. Vice-président, j'ai encore ma carte de crédit à rembourser. Je ne peux pas perdre ce travail. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Tu penses que je ne t'en ai pas déjà assez donné? Ah. Cette boutique est maintenant à toi. Prends ce que tu veux. Moi, j'obtiens déjà ma liberté de câlin, c'est ça? Comment choisis-tu des vêtements pour ta belle-sœur? Comment je vais lui présenter notre mère? Présenter à la belle-mère. Frérot, tu trouves comment cette tenue que j'ai achetée? C'est quoi ça? C'est Fu Tangxiao. Qui t'a laissé le ramener à la maison? La règle des riches. Épouse quelqu'un de noble, pas de basse extraction. Accueille la fortune, pas le malheur. Quand il était chez les Somme, la famille Somme n'arrêtait pas d'avoir des malheurs. J'ai failli faire faillite. Tu veux l'épouser maintenant? Tu cherches à ruiner une famille riche? Eh bien, mon frère. Pourquoi n'es-tu pas aussi malin que moi? Une fille rejetée, un porte-malheur. Une fille de riche, un porte-bonheur. Tout le monde voit clair là-dedans. Il faut savoir choisir. Le choix me revient. Tu ne peux pas être cruel avec elle. Et si je te disais que j'ai préparé 300 millions de dot? 300 millions? 300 millions. Frère, 300 millions. Avec notre intelligence à tous les deux. On va faire remonter notre famille au sommet. Franchement, c'est surtout grâce à toi. Si tu n'avais pas fait ces mauvais investissements ces dernières années, on ne serait pas dans cette situation. C'est Rouran qui pourra te soutenir, c'est elle qui t'aidera à réaliser tes rêves. Quant à ce porte-malheur, elle ne fera que détruire ta famille. Tu vas tout perdre. Peu importe ce que vous pensez. Elle est ma femme. Et puis, Som Rouran ne m'a pas seulement volé 300 millions. Frère fou, comment peux-tu appeler ça du vol? Tante, vous savez bien l'effet de la rumeur. Que as-tu dit? C'est vrai, je ne voulais pas que tu trouves quelqu'un. Pourquoi? Ce porte-malheur n'a-t-il pas déjà assez détruit la famille Somme? Tant que je vivrai. Jamais elle ne mettra les pieds chez les fous. Et cette dot de 300 millions? Il ne pourra jamais la sortir. Je vais tout prendre avec l'argent. Si tu n'as pas d'argent, divorcer avec Tangxu. Retourne à la montagne. Tu comprends, porte-malheur? Monsieur Fu a récupéré 900 millions de liquidités sur un investissement. Quoi? C'est impossible. La famille Gu n'a pas eu de revenus depuis presque 3 ans. Frère vient de lui verser 9 millions, multiplié par 100. Incroyable. Est-ce que frère a vraiment épousé un trésor de richesse? Dès qu'il est arrivé chez nous, notre famille a commencé à se redresser. Beaucoup d'argent, oui. C'est vraiment un porte-bonheur. Merci, avec ces 900 millions, je te les donne. Et alors? Quel rapport avec lui, de nos jours? Seul le dieu de la chance peut permettre à quelqu'un de dépenser 900 millions de chance. Je me souviens, c'est sûrement grâce au jade de la bonne fortune que j'ai. Waouh! Le jade de la bonne fortune. C'est celui qui apporte une richesse infinie. On raconte que c'est une création du fils de la chance. Le toucher peut te faire gagner le jackpot. Le porteur un jour suffit à doubler la richesse. Qu'est-ce que c'est? Ah, voilà donc ce qui se passe. Tu regardes quoi?
Un malchanceux comme toi, condamné à la poisse, ne pourra jamais apporter de chance aux autres. Sœur Roran a une perle porte-bonheur. Toi, tu as quel genre de malchance? Cette perle porte-bonheur n'est pas une vraie perle porte-bonheur. C'est une perle qui change le destin. Quoi? Vous avez été très malchanceux ces derniers temps, non? Échec d'investissement, boycott et rejet, accident de voiture à répétition, ton mari est tombé malade. Comment tu sais ça? Parce qu'il a utilisé la perle qui change le destin, qui a aspiré votre chance. Pour son propre usage. Du coup, c'est vous qui êtes devenu malchanceux. Ces années, les profiteurs, les hommes volages, les hommes ambitieux, tous les salauds, je les ai tous rencontrés. Tout ça à cause de cette perle. Ce vieux type, il sortait avec n'importe qui, et il est tombé malade, c'est aussi à cause de lui. Ces dernières années, Chaque fois que je conduisais, j'avais un accident. J'ai eu mes dizaines de voitures Hyundai toutes détruites. Il disait que c'était ma chance qui avait été aspirée. ce qui veut dire que la famille Somme a connu son apogée ces 5 dernières années, parce qu'elle a aspiré notre chance de famille riche. Sinon, Allez, dis-moi ce qui se passe vraiment. ça doit être un hasard. Si j'avais vraiment aspiré la chance de la famille Fou, pourquoi devrais-je me marier avec toi? Je t'aime sincèrement. C'est vrai. Cette commande de 900 millions, et la dot de 300 millions, tout cela montre la sincérité de Roran. Tu veux que je divorcie tout de suite? Très bien, divorce. Et alors ta société fera faillite. Et ton fils aîné, tué par ceux qui le pourchassaient. Ton cadet écrasé sur la route. Ta petite fille déchirée en morceaux par un salaud. Quant à vous deux, amputés à cause de la maladie. Ne venez pas m'en vouloir plus tard. Qu'est-ce que tu dis? Comment peut-il prévoir tout ça avec autant de détails? Je sais juste qu'ils vont mourir tragiquement, c'est tout. Avant que sœur Mayulio ne vienne chez nous, on était toujours malchanceux. Et apparemment, dépenser pour sœur Yulio rapporte 100 fois plus. C'est un peu calculateur. 100 fois plus de retour. Oui, c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui aussi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'accepte pas le divorce. Ne t'inquiète pas, tu as été gentil avec moi. À ce moment-là, je te promets que je trancherai pour toi. Non, ce n'est pas ça. Attends un peu. Ce dont j'ai peur, ce n'est pas ça. Je ne te permettrai plus de me quitter. Tante, vous devez les faire divorcer. Après mon mariage avec Tangsu, je garantis que la famille Fu brillera de 1000 feux. Si ce n'était pas le fils Zhao qui disait que l'entrée de Fu Tangsu dans la famille m'apporterait une énorme chance, et qu'il est plutôt séduisant, je n'aurais aucune envie de jouer la comédie avec vous. Roran, pourquoi tu ne rentres pas d'abord? Je vais essayer de le convaincre encore un peu. Très bien, demain à la vente caritative. J'attendrai de bonnes nouvelles de ta part, tante. Monsieur, votre perle porte-bonheur a été démasquée. Pourquoi la famille Fu n'a-t-elle jamais réussi à se relever? Que se passe-t-il avec ces 900 millions? Je ne sais pas. Mais j'ai maintenant quelque chose de plus important à faire. Je dois vérifier quelque chose avec lui. Justement, j'ai aussi quelque chose d'important à confirmer avec toi. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu faire? Mes points. Pourquoi ne pas d'abord se laver les mains? À quoi penses-tu? Je veux juste vérifier si tu portes quelque chose qui baisse ta chance. Baisser la chance? Oui. Je te dis. Quand je suis arrivé chez toi, j'ai vu que ton arbre à argent était tout sec. Même mon épée de Guan Yu était mal orientée, et surtout, la statue du dieu de la richesse n'était même pas bien placée. Pas bien placée, dans une maison, si on ne place pas correctement le dieu de la richesse. C'est déjà étonnant que la maison puisse prospérer. Tu voulais confirmer tout ça? Sinon, tu es mon dieu de la richesse. Tu ne peux pas faire faillite. Maintenant, c'est ton tour. Maintenant, c'est ton tour. Que fais-tu? Que veux-tu faire? Je veux juste m'assurer que tu ne vas plus me quitter. Bien sûr que non, mais je te préviens. Moi. Je n'ai pas passé 5 ans à m'entraîner pour rien. D'accord, j'ai compris. Va te reposer tôt. Demain à la vente aux enchères. Je veux que tout le monde sache que tu es ma femme. Liu Lan.
Les tables devant sont occupées par les plus grands puissants de la capitale. Alors ne les bouscule pas quand tu présenteras les objets. D'accord. Je ne pensais pas que la famille Fu serait aussi déchue. Et qu'elle aurait encore une place dans la paume de la main. Je crains que tante Qin les ait déjà poussés au divorce. Bientôt, la position de la famille Fu sera aussi la nôtre. Ah, tant mieux alors. La famille Somme ne manque pas de ressources financières. Ce qui manque, c'est le prestige. On raconte que le dieu de la chance a récemment pris un disciple. Il sera aussi présent aujourd'hui. Tu devras bien le complimenter à ce moment-là. Le disciple du dieu de la chance, c'est une présence que tous les puissants convoitent. Grand-père l'a déjà vu. À l'époque, j'ai dépensé des milliards. Et je n'ai vu qu'un chaton. Pourquoi ne sont-ils pas encore divorcés? La bête divine de la chance. Grand-père, vous vous êtes trompé, ce n'est qu'un chat. Impossible que ce chat soit identique à la bête divine de la chance que j'ai vue à la montagne. C'est exactement la même. À l'époque, je n'ai fait que caresser la tête de la bête divine. Et toutes mes douleurs ont disparu. Dommage que je n'ai pas pu caresser tout son corps. Sinon, notre famille Somme aurait déjà conquis tout le pays. Si c'est vraiment la bête divine du ciel, n'est-ce pas son disciple, le dieu des cieux? Toi, fille délaissée de la famille Somme, osais te faire passer ici pour le disciple du dieu de la chance, et envoyer ce stupide chat pour jouer la bête divine de la chance. Tu veux faire perdre la face à la famille Somme? Laissez passer. Quelle bête divine de la chance? Ce chat, c'est moi, un chat sauvage que j'élève en montagne. Et puis, ce que je fais ne te regarde pas du tout. Espèce de parasite. Oser faire passer un chat sauvage pour une bête divine. C'est un grand manque de respect envers le dieu de la chance. Si ce vieux monsieur s'en offusque. La famille Somme n'aura même pas assez de divi pour réparer ça. Pas étonnant que mes parents soient malades depuis si longtemps. On dirait que c'est à cause de ton manque de respect envers le dieu de la chance. Qui fait autant de bruit ici? Ne serait-ce pas lui, le vrai disciple du dieu des cieux? Je suis le représentant du dieu de la chance, ainsi que l'hôte de cette assemblée. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Gardez le silence. Bienvenue à tous à cette vente aux enchères caritatives. De nombreux objets porte-bonheur seront mis en vente aujourd'hui. Et celui qui remportera l'unique objet divin de la chance recevra la protection du dieu de la chance. La légende dit que celui qui est protégé sera à l'abri des maladies et des catastrophes pour 3 générations. En moins de 3 ans, il pourra rejoindre les rangs des grandes familles d'élite, avec une fortune dépassant les centaines de milliards. Waouh, c'est vraiment la récompense la plus luxueuse du monde. Y a-t-il vraiment quelqu'un d'aussi puissant? La voix de la chance. Mon maître dit qu'il en connaît juste un peu. Cette fois, je dois absolument obtenir l'objet divin de la chance. Cependant, avant le début de la vente caritative, il y a une chose importante à faire. Un test de valeur de chance a été spécialement mis en place. Dans ce monde où le destin est incertain, la chance détermine souvent la réussite ou l'échec d'une personne. Ceux qui ont une grande chance auront l'opportunité de rencontrer le dieu de la chance. Et tous les points de chance recevront mon argent. Y a-t-il quelqu'un qui veut essayer? Moi. Approchez, s'il vous plaît. La chance ordinaire a obtenu 97 yuan. Qui est l'étoile porte-bonheur? Qui est l'étoile maudite? On verra bien en essayant. Tu oses monter pour comparer avec moi? Somme Yulio, ne traîne pas, monte vite. Je veux que toutes les grandes familles le sachent. Je vais t'effacer du registre familial. Te renvoyer de la famille, quelle bonne décision. Pas intéressé. La force de la chance. Comment pourrait-on la juger avec une simple pierre? Impudent. Tu oses douter de l'efficacité de la pierre de jade? Je parie que tu as peur que ta vraie nature d'étoile maudite soit révélée. Peur que les riches et tous les hommes du monde ne veuillent plus de toi. Eh bien, j'ai épousé Somme Yulio. Peu importe qu'elle soit une étoile maudite ou porte-bonheur. Écoute bien. Fu Tangxiao, je pense que toi aussi. Tu as peur que tous les grands noms sachent que tu as épousé une étoile maudite, et que ta réputation soit ruinée en entrant dans la famille. Peur que plus personne ne veuille collaborer avec toi. Dis ce que tu veux. Très bien, comparons alors. Je me fiche de ce que les autres pensent de moi, mais je tiens à ce que les autres respectent mon mari.
Voyons si tu peux encore sourire après ça. Allez-y, s'il vous plaît. Ça? Comment est-ce possible? 38 000, c'est une chance de premier ordre. Un véritable prodige parmi les hommes. L'enfant de la chance. Félicitations à cette demoiselle pour ses 38 000 points de chance. C'est plus de 10 000 fois la chance d'une personne ordinaire. Pas étonnant que la famille Song ait connu un tel succès ces dernières années. Elle est vraiment la petite fille que j'ai laissée derrière moi. Quelle chance exceptionnelle. Vous avez vu ça? Étoile maudite, ma valeur de chance, est un sommet que tu ne pourras jamais atteindre de ta vie. Toi, le malchanceux, tout le monde devrait te fuir. En parlant de ça alors. L'argent de notre famille hier. C'est grâce à la bonne fortune de sœur Roran. Oui, et toi, ce poids mort? Tu ferais bien de divorcer rapidement de mon frère. Je n'ai pas encore essayé. Vous tirez vos conclusions un peu trop vite. Mademoiselle. Vous ne semblez pas comprendre la vraie valeur d'une chance de premier ordre. C'est un cas unique en 10 000. Comme gagner à la loterie ou posséder un corps sacré inné. Si votre chance est plus élevée que la mienne, je m'agenouille et vous appelle, grande sœur, et j'avouerai publiquement que c'est moi l'étoile maudite. Même si ce n'est qu'un peu plus haut. Je vous présenterai publiquement mes excuses. D'accord, c'est vous qui l'avez dit. Comment est-ce possible? 1, 10, 100, 1000, 10 000, 1 million. C'est vraiment une calamité. Comment pourrait-elle avoir une chance de 100 000? Une calamité? C'est la reine de la chance. Si c'était dans l'Antiquité, elle aurait pu, grâce à sa chance, unifier le pays et devenir impératrice. Une figure légendaire pour des générations. Quoi? Et si c'était à notre époque, elle pourrait bénir une famille pour qu'elle prospère, atteignant une valeur boursière de plusieurs milliards. C'est largement suffisant. Mon frère a vraiment trouvé un trésor. Il arrive toujours à me surprendre. Bon, maintenant tu peux me dire. Qui est vraiment la calamité? Je sais. Tu es un vampire. Où que tu ailles, tu voles la chance des autres pour la tienne? Leur portant malheur. Ça se tient. Pas étonnant que Song Jia ait eu le vent en poupe après t'avoir chassé de la maison. Petite fou a toujours peur que tu sois néfaste pour son mari, qu'il en meure à cause de toi. Et, frère, tu devrais divorcer rapidement avec lui. Ne laisse pas qu'il ruine toute notre famille. Oh, Gao. C'est vraiment incroyable, avec un beau-frère qui croit tout sans vérifier. J'ai bien peur que ce mariage soit une erreur. Sinon, ça ne marchera pas. Fu Tangxiao, si un jour il détruit ta famille et vous ruine, ne viens pas te prosterner devant moi. Absurde. Moi, Fu Tangxiao, je n'ai jamais supplié personne. Je, Fu Tangxiu, déclare ici que Song Yuluo est ma femme légitime. Ma chance, et aussi la chance de la famille Fu. Je n'autorise personne à remettre cela en question. 1 milliard. Putain. Frère, c'est quoi ça? Tu es vraiment la réincarnation du dieu de la chance. Une chance de 1 million peut suffire à atteindre une fortune de plusieurs milliards. 1 milliard. Alors ce serait une fortune de plusieurs billions? Impossible, il a épousé une calamité. Comment pourrait-il avoir une chance aussi élevée? C'est sûrement la pierre de chance qui est cassée. J'ai parcouru le monde plus de 10 ans avec cette pierre pour mesurer la chance, et je n'ai jamais vu ça. La pierre doit être défectueuse. Je vous l'avais dit, c'est une calamité. Même une pierre sacrée de chance. Elle l'a brisée. Espèce de porte-malheur. Ta mère n'aurait jamais dû te mettre au monde. Dieu de la chance, c'est une personne que même les plus grands consortiums vénèrent. Et toi, tu as brisé la pierre de chance. Comment la famille Song pourrait-elle encore tenir debout? Si le dieu de la rétribution cesse de protéger cet immeuble à cause de cela, quel crime le consortium a-t-il commis selon vous? En guise d'excuse. Cette pierre de fortune n'a changé qu'après que je l'ai touchée. Cela n'a rien à voir avec lui. Si vous avez des rancunes, adressez-les à moi. Mon frère. Notre famille riche n'est plus ce qu'elle était. Nous ne pouvons pas supporter la colère de tant de familles milliardaires. Et alors? Depuis tout petit, à part mon maître. Il est le premier à me défendre ainsi. Est-ce seulement à cause de ce qui s'est passé autrefois? Je ne pensais pas que tes plaintes arriveraient si vite. Maintenant, toutes les familles te détestent. Voyons comment tu vas t'en sortir.
Enfant de la chance. Quoi? La pierre de fortune a été donnée à l'enfant du nuage accumulé. Un titre aussi légendaire. Quoi? Avant, on n'avait jamais entendu parler d'un titre donné par une pierre de fortune. Tu ne te serais pas trompé? C'est parce qu'un titre signifie que le dieu de la chance le reconnaît. Félicitations, vice-président. Tu as directement obtenu une audience avec le dieu de la chance. Tu as de la chance, gamin. Tu as épousé ma disciple. Puisque tu traites bien ma disciple, je vais t'aider à traverser cette épreuve de vie ou de mort. En quoi est-ce différent que de rencontrer le dieu de la richesse? On dirait que je peux faire du shopping en même temps. Impossible que le groupe Fu ait frôlé la faillite ces dernières années. Et chuté aussi bas. Fu Qingxu ne peut pas être l'enfant d'une fée céleste. On dit que depuis que le président Fu a épousé Mademoiselle Somme, la société a encaissé plusieurs centaines de millions. Cette Mademoiselle Somme serait-elle porte-bonheur? Toi, ce porte-malheur, tu peux encore porter chance? Je m'en souviens maintenant. La chance de mon frère est justement 100 fois celle de ma belle-sœur. Un retour de 100 fois, c'est sûr et certain. Vous m'avez appelé porte-malheur pendant des années. Il est temps de me présenter des excuses. Non, tu rêves si tu penses qu'on va s'excuser. Quelle que soit votre réputation, sans pouvoir ni réseau. Vous n'êtes rien du tout. Depuis que tu as été exclu du clan Somme, la famille Somme a décollé. Cela prouve que ta chance ne sert à rien. C'est vrai, Ruran a un sens des affaires. Elle est expérimentée. Elle saura sûrement choisir un objet de chance. Et obtenir la protection du dieu de la chance. Je souhaite à la famille Somme un avenir radieux. La prochaine enchère n'a effectivement aucun rapport avec la valeur de chance. Vous avez entendu? Tant qu'on obtient la protection du dieu de la chance, on peut garantir la prospérité pour 1000 ans. Et quelqu'un d'aussi chanceux que moi, pour pouvoir choisir la destinée et la chance. Très bien, on verra bien alors. Je suis déjà un immortel sous terre. Pourquoi cette épreuve de vie et de mort ne se résout-elle pas? Qui diable ce nom de famille a-t-il offensé? Cette fois, il n'y a qu'un seul objet divin de la destinée. C'est une sucette glacée de la ville de Xiagao. Après la mise aux enchères de tous les objets, on annoncera lequel est l'objet de la destinée. Ma famille Fu est restée silencieuse si longtemps. Si on peut le choisir, toutes les grandes familles se bousculeraient pour l'avoir. Les commandes ne cesseraient de tomber. Alors ma famille riche retrouvera forcément son apogée. Tu veux quelque chose en particulier? Je veux cette sucette glacée. Tu es fou, avec la puissance actuelle de la famille Fu. On ne peut choisir qu'un seul objet. C'est vraiment un plouc. Il aime juste ce genre de nourriture de pacotille. Si tu pouvais choisir l'objet divin de la destinée, je te donnerais 100 milliards sans problème. Petit fou, ne te laisse pas tromper par cette étoile de malheur. Ce qu'il choisira sera forcément nul. Je mise 1 million pour cette sucette glacée. 1 million. Frère, 1 million suffirait pour acheter un immeuble entier avec cette sucette. Ce qu'il veut, il doit forcément l'avoir. 2 millions. Et, oublions ça. Dépenser plusieurs millions pour une sucette glacée. Je peux en manger ailleurs après. La famille riche n'a plus beaucoup d'enfants maintenant. Monsieur Fou, ne vous ridiculisez pas davantage. D'autant plus que ce qu'il choisit est un déchet. Ce ne peut pas être un objet divin de la destinée. Petit vice-président, ne gâchez pas cette chance. Pour cette étoile de malheur. Allumez la lanterne céleste. Vice-président, puisque vous avez allumé la lanterne céleste, la lanterne ne doit pas s'éteindre. Vice-président, alors enchérissez jusqu'au bout. Tu ne tiens pas à ta vie? Tu allumes la lanterne pour une fichue sucette glacée? Frère, tu vas faire finir la famille Fou carbonisée dans un incendie. Très bien. Je veux voir combien tu es prêt à mettre. Je mise 80 millions. Je mise 80 millions, 80 millions. 80 millions. Ah, et Très bien, sœur Zouchan. tu es vraiment la sauveuse de la famille Fou. Dépenser 80 millions pour faire revenir mon frère à la raison, ah. C'est bien toi. Zouchan, que fais-tu? Et si jamais il se retire, que ferons-nous? On ne peut pas le laisser s'emparer si facilement de cet objet, d'après ce que je sais. Bien que la famille Fou ait récupéré quelques milliards, tout a été utilisé pour combler les trous financiers. Fu Qingxu, tu n'as plus beaucoup de liquidités, n'est-ce pas? Autant abandonner alors. Retire aussi la lanterne céleste. Ça vaut quand même le coup de le laisser perdre 80 millions. 100 millions. Frérot, tu ne tiens pas à ta vie, hein.
Tu dépenses 100 millions pour des fruits glacés. Il pourrait s'acheter une montagne entière de fruits glacés. C'est 100 millions de fruits glacés. Je me marre vraiment. Le directeur fou veut absolument prouver qu'il est un porte-malheur, hein? Alors je vais exaucer ton souhait. Regarde comment ta famille fou fait faillite à cause d'un simple fruit glacé. Et comment elle va se mettre à genoux pour me supplier. Qui aurait cru que cette riche famille de Pékin allait tomber en disgrâce à cause d'un fruit glacé? 100 millions, ça peut encore monter. 100 millions, une fois. 100 millions, deux fois. 100 millions, trois fois. Félicitations au vice-président pour avoir remporté ce fruit glacé. Je ne pensais pas que ce serait aussi intense dès le début. C'est vraiment rare. Félicitations au vice-président pour être devenu le grand naïf. Tu veux encore quelque chose? Ah, non, plus rien, mon Dieu. 100 millions. Ça me suffit pour faire la fête toute ma vie. Pour tous les autres objets, je les prends tous pour 100 milliards. Qui est pour, qui est contre? Pourquoi est-ce que la famille Song vaut quelque chose? Ils osent prétendre tout rafler? Ce n'est pas à eux de décider ici. Non. Que fais-tu? Tu ne sais pas que ce que tu fais va froisser les autres familles influentes? Si la famille Song reçoit la bénédiction du dieu de la fortune, moi, Song Yuran, je promets ici de conclure un partenariat centenaire avec toutes les familles présentes. Nous prospérerons ensemble. J'aimerais savoir si tout le monde est d'accord. Peut-on tous être d'accord? Et souhaiter la bonne année? Ça semble logique. Songjia s'occupe de la chaîne industrielle en aval. Et il y a des centaines d'objets. Ce n'est pas sûr qu'on les rafle tous. Je promets, je promets. Roran a vraiment la tête pour les affaires. Pas comme cet idiot. Il ne pense qu'à manger. Personne ne fait d'enchères, pas de marteau. 100 milliards, une fois. 100 milliards, deux fois. 100 milliards, trois fois. Alors félicitations à Mademoiselle Song. Pour avoir remporté tous les autres objets à 100 milliards. Dépenser 100 milliards pour autant de ferraille. On dirait bien que tu as vidé les caisses de la famille Song. Toi, une simple paysanne, qu'est-ce que tu peux comprendre? N'importe quel objet ici est meilleur que tes fruits glacés. Koutiangxu, tu comprendras vite. À quel point t'épouser était une décision stupide. Si c'est comme ça qu'on obtient un objet divin de fortune, autant ne pas le vouloir. Exact, autant ne pas le vouloir. Vice-président, attendez un instant. La sucette que vous venez de prendre en photo, c'est vraiment un objet divin de chance. Quoi? Que as-tu dit? Cette vieille sucette, c'est un objet sacré capable de renverser notre destin de riche. Ma belle-sœur est complètement possédée. Tu te trompes sûrement. Nous avons dépensé 10 milliards pour toutes ces choses. Comment ça se ferait que ce soit justement celle-là? C'est forcément un coup monté entre vous. Je refuse de payer ces 10 milliards. Tu crois que le dieu de la chance va s'intéresser à tes 10 milliards? Si tu ne paies pas. Fais attention, demain la famille Somme sera en plein chaos. Ah, petite sœur, tu as vraiment l'esprit d'affaires. Dépenser 10 milliards pour acheter chez le maître GE. Je t'admire. À ce stade, grand-père n'a pas encore été écrasé par toi. Qu'est-ce qui te rend si fier? Les fondations de la famille Somme sont encore entre mes mains. Et j'ai toujours une grosse part dans le groupe Fuji. Je vais voir combien de temps Fuji peut encore tenir. Allez, on y va. Monsieur Qin, veuillez vous rendre au salon VIP. Pour recevoir la bénédiction du dieu de la chance. Le jeune homme est bien bâti, hein. Que veux-tu dire par là? Ah, rien du tout. Mais peu importe la force physique. Je crains qu'elle ne puisse pas empêcher le désastre qui vous attend. Vous voulez dire que la famille Fu est menacée d'extinction? Votre famille est maudite depuis longtemps. Avec mes capacités, je ne pourrais en sauver qu'un seul. Qui veux-tu que je protège? Maudite soit cette envie de te revoir. Que racontes-tu? Tu m'as volé mon quinquagien et ma gloire. Monsieur. Que fais-tu ici? Tu as encore échoué. Donne-moi une autre chance. Je te promets de t'arracher Fu Tangxiao. C'est ta dernière chance. C'est moi qui t'ai aidé à devenir l'héritière de la famille Song. Et je peux tout aussi bien te laisser sans rien.
Mais, jeune maître, pourquoi insistes-tu pour que je ne te laisse pas te reposer? Parce que Song Luo. J'ai autrefois incité un traître. C'est la honte de ma vie. Maintenant, je dois bien examiner cette demoiselle Song. Dis-moi, qui veux-tu que je protège? Je veux protéger mon père. Que as-tu dit? Ma mère. Et ta femme alors? Je suis divorcée d'elle. Comme ça, je peux en sauver deux, ah. Tu es plutôt malin, gamin. Ça suffit, pas besoin de divorcer. Si tu traites bien ta femme, toutes les crises pourront être évitées. Vraiment? Bien sûr que oui. C'est elle que j'ai choisie. L'étoile chanceuse tombée du ciel, elle vous protégera. L'héritier d'une famille riche est une étoile invincible. Même moi, j'ai gravi les échelons grâce à sa chance. Maman, la déesse de la chance l'a dit. C'est vraiment l'étoile chanceuse tombée du ciel. La déesse de la chance, c'est bien ce qu'elle a dit. C'est absolument vrai. Alors vous devez vraiment bien vous comporter avec lui à l'avenir. On dirait que la déesse de la chance, comme mon maître, sait reconnaître les talents. S'il était vraiment si fort, pourquoi as-tu dépensé 100 millions à l'enchère? Pourquoi il n'y a pas de bande dessinée? Qu'a vraiment dit le dieu du contrat? Tang Xu, comment as-tu pu nous tromper pour lui? J'ai un enregistrement ici, écoutez-le vous-même. Impressionnant, frère, tu as vraiment pensé à enregistrer la conversation. Pas besoin d'écouter. L'enregistrement est faux. Je ne comprends vraiment pas ce que Monsieur Zhao lui trouve, mais bientôt tu seras chassé de la famille Gu. Rouran, tu dis que l'enregistrement est faux? C'est quoi cette histoire? Non seulement l'enregistrement est faux, mais aussi la vente aux enchères d'aujourd'hui. La pierre de test de grossesse et la pierre de chance. Tout est faux. Tout est faux. Sœur Roland, autant de personnes influentes sont présentes aujourd'hui. Ça ne peut pas être faux, non? Le véritable dieu de la chance vient de publier une déclaration. Regardez par vous-même. Mesdames et messieurs, mon maître est décédé il y a 10 ans. En tant que dieu chanceux de la destinée. Je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé à la vente aux enchères hier. Je vous prie de ne pas croire ni diffuser de rumeurs. Je pense que tu vas encore. Toi, cette femme perfide et machiavélique, tu ne mérites pas d'être la bru de la famille Fou. Pars immédiatement d'ici. Oui, je le savais. Comment quelqu'un d'aussi malchanceux que lui Pourrait avoir une telle valeur de chance, et encore moins être choisi par un objet divin de chance. Tout était faux en fait. Tu as monté ce coup, tu m'as escroqué 100 milliards, et tu voulais consolider ta position de riche épouse. Quelle perfidie. Rends-moi vite mes 100 milliards, j'en ai assez. Je crois que tout cela est vrai aujourd'hui. Je crois encore plus en Yuluo Tianxu. Toutes ces années, même si j'ai été un peu déraisonnable, je t'aime sincèrement. Tu ne dois pas te laisser tromper par lui. Avant de me mentir, tu volais de l'argent dans la famille Song et falsifiais les comptes. Tu as tout fait retomber sur moi. Ça encore, ce n'est pas grave. Maintenant tu me fais insulter sur tout le net. Perdre tout, ça te suffit? Regarde, c'est toi qui as tout gâché toi-même. Quel rapport avec moi? Très bien, mon maître l'a dit. Être à mon service est synonyme de malchance. Arrête de faire le malin, si t'en as le cran, fais-moi foudroyer. Ah ah. Ah. Il y a vraiment de l'orage. Ah. Sœur Youran, si ça ne marche pas, je peux aussi venir vivre chez vous en gendre. Ce qui vient de se passer, c'était un accident. Si je dis une seule parole honnête aujourd'hui, que le ciel me frappe de 5 éclairs. C'est vraiment efficace. Je te conseille de dire la vérité, pour éviter de te faire foudroyer, et de salir la maison de notre famille. Oui, tout ce que j'ai dit est vrai. Sœur Youran. Je te fais confiance. Laisse-moi venir vivre chez vous en gendre. Je m'assurerai que tu sois traité confortablement. Tu n'en es pas digne, ce n'est pas une question de ressources ou de chance. Pour résoudre la crise financière supplémentaire, il nous faut au moins 10 milliards de plus. Si tu peux, viens investir contre moi. Voyons qui récupérera 10 milliards en premier. Si tu perds contre moi, tu n'as plus le droit de penser à manger aux frais de quelqu'un d'autre. Marché conclu. Maman, tu n'es pas une experte en métaphysique? Sœur Youran a failli se faire foudroyer tout à l'heure. Si on fait du mal à notre belle-sœur,
ça nous sera rendu 100 fois. Alors on est mal barré. Je vais me contenir un peu. Si Song Yuran n'a pas menti, peut-elle être frappée par la foudre? Tout, le bon comme le mauvais, se rend 100 fois. C'est trop métaphysique, je n'y crois pas. Taisez-vous. Ce qui s'est passé aujourd'hui est vraiment étrange. La vente aux enchères du dieu de la chance a été annoncée pendant plusieurs mois. Si c'était faux, elle aurait été interrompue avant. Va te reposer d'abord. Je m'occupe des relations publiques. Ce retour centuple. Je n'y crois pas. Je n'ai rien contre toi. Ne t'embête pas avec lui, allons-y. Va te laver. Non, mon maître a dit que rompre le vœu de pureté ruinerait la chance. Je ne dois pas, je ne dois pas. À quoi penses-tu? Je me demande pourquoi tu es si gentil avec moi. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? D'accord? Bien sûr. Tu me fais confiance sans condition, et tu as même refusé Song Yuran. Il y a 15 ans, as-tu sauvé un petit garçon qui se noyait? Ce petit garçon noyé, c'était toi. Désolé, continue, s'il te plaît. Il y a 5 ans, on m'a drogué, et c'est toi qui m'as sauvé. À ce moment-là, j'ai su que tu étais mon destin. Mais le lendemain, je me suis réveillé et tu avais disparu. Alors j'ai cherché désespérément. Oh, ça explique tout. Alors, comment comptes-tu remercier ton sauveur? Ce n'est pas que je sois un vieux pervers. Ce que je veux dire, c'est que... Ma voix. Grand frère est en danger. Grand frère a une urgence. Tu ne pourrais pas te calmer un peu d'abord? Qu'est-ce qu'il y a? Deuxième frère? Il a eu un accident de voiture, voilà. HMPH HMPH HMPH. Quelle poisse. Monsieur Zhao m'a ordonné de foncer sur Fu Yangxu et Song Yulio avec la voiture. Pourquoi c'est ce petit frère qui conduisait? Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de sa faute, je voulais juste faire un tour en voiture. Mais il a roulé en sens inverse et doublé. Il m'a retourné la voiture. Je me suis cassé le bras. Comment tu conduis, toi? Et si mon fils se casse le bras, je ne te pardonnerai jamais après ça. Ce type, pourquoi il me semble si familier? C'est pas celui qui t'a dit du mal dans l'émission de rencontre? Oh, c'est bien lui en effet. Qu'est-ce qui t'arrive à la bouche? Ta langue est-elle cassée? Tu peux encore parler? Lui, il n'est pas mieux. Son pare-brise est complètement brisé. Sa bouche et sa langue ont été lacérées. Je crois qu'il ne pourra plus jamais parler de sa vie. C'est bien fait pour lui. Ah, oh là là, oh là là. Il a juste parlé en mal de la belle-sœur. Et maintenant, sa langue est dans cet état, est-ce que vraiment on reçoit un châtiment si on est méchant avec sa belle-sœur? Eh, frère, ton bras, c'est pas celui que tu as cassé en heurtant la belle-sœur ce matin? On dirait bien que oui. Il y a vraiment des choses mystérieuses dans ce monde. Je me demande si tu oseras encore manquer de respect à ta belle-sœur à l'avenir. Toi, fais plus de bonnes actions, et fais attention à ce que tu dis. Sois prudent sur la route. Toi, tu te prends pour qui pour me faire la morale? Quelle histoire de fantôme ou de dieu? Je n'y crois pas du tout. Tu peux reposer la question dans quelques années. Le jeune maître Zhang protégera sûrement notre famille Yang. Fais attention. Ah. C'est toi qui devrais faire attention. Toi, t'es pas stable sur tes pieds, ce n'est pas mon problème. Eh, c'est malchanceux ça. Il est pas mort, j'espère? C'est de la légitime défense. S'il est mort, c'est bien fait pour lui. Oh. Ta main va bien? Ça va, j'avais déjà appris quelques techniques quand j'étais à la montagne. Lui, par contre... Il respire encore. Il a dû perdre trop de sang et s'est évanoui. Il avait juste de mauvaises intentions. Il a failli y laisser la vie. Si Song Yulio était né, ce serait encore pire. Ah, Yulio. Maman, si je t'ai offensé d'une quelconque façon, ne le prends pas à cœur, d'accord? Ce n'était pas fait exprès, vraiment. Tu dis des choses que je ne comprends pas. Comment pourrais-je me fâcher? D'ailleurs, tu ne m'as jamais parlé de manière particulièrement blessante, n'est-ce pas?
Je te promets que je ne dirai rien de mal. Ah, belle-sœur. Désolé. Ce n'était pas fait exprès que je t'ai bousculé hier. Cette femme, on ne sait pas si elle porte bonheur ou pas. Mais lui faire du mal, c'est vraiment s'attirer des ennuis. Ce n'est rien, de toute façon. Tu ne pourras plus me bousculer avec ce bras, maintenant. Tu ne trouves pas que ce qui s'est passé aujourd'hui est un peu étrange? Oui, c'est un peu bizarre. Mais le bien est récompensé, et le mal puni. On récolte ce que l'on sème. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous venons d'obtenir la faveur du dieu de la fortune. Beaucoup de familles influentes veulent collaborer avec la nôtre, mais certains prétendent que c'est faux. Et mon frère a eu un accident en conduisant ma voiture. Ah. Tu veux dire que quelqu'un me cible délibérément? C'est possible. Que comptes-tu faire? Tu avais dit qu'on devait examiner ton sang. Je ne l'ai pas encore fait, dépêche-toi. Sinon, on pourrait faire un déshabillage céleste ensemble. Demain à la réunion d'investissement, tu viens avec moi. Continuez entre vous. Je ne pensais pas que mon fils serait aussi impressionnant, et que ce serait à la femme de faire le premier pas. C'est vraiment honteux. Ah, tu as mal compris. Nous étions juste en train de... Maman, tu as besoin de quelque chose? La vente aux enchères d'investissement de demain détermine la vie ou la mort de la famille Fou. Je veux y aller avec toi, d'accord? Il est temps de leur montrer la vraie puissance de la famille Fou. Nous irons aussi. Belle-sœur, cette carte contient 1 million. Tu peux l'utiliser pour investir comme tu veux. Ah. Belle-sœur, cette carte contient un montant libre pour investir. Quoi? 100 fois? J'ai hâte de voir ça. Je ne pensais pas que tu connaîtrais si bien ta sœur. 6 millions à dépenser librement. Alors je prends ça. Ah. Merci. Vous ne me facilitez pas la tâche, là. Ce n'est pas si simple d'investir. Investir, ce n'est pas juste mettre de l'argent quelque part? Ah. Tu ne sais même pas ce qu'est une conférence d'investisseurs? Vous ne comptez pas vous associer pour me voler mon argent, quand même? Ta belle-sœur n'a pas tort, en fait. Ce n'est qu'après avoir investi que la chambre de commerce annonce sur place la valorisation du projet. Que racontent-ils, tous les deux? Je ne comprends pas un mot. Pour faire simple, c'est comme acheter un ticket à gratter. Tu achètes un ticket à gratter, et quelqu'un te dit combien tu as gagné. Ah, peu importe. Ce n'est qu'un petit investissement, après tout. Laisse-moi gérer ça, attends un peu. Maman, fais-moi confiance une fois pour Yulio. Après tout ce temps, après tout ce qui s'est passé, je commence vraiment à douter. Maman n'a pas acheté d'appartement depuis plus d'1 mois. Voilà 50 millions ici. Aide aussi à investir 50 millions. Pour les projets précédents, dès que c'était plus de 5 millions, tu ne voulais pas que j'investisse. Et là, tu donnes 50 millions d'un coup? Tu es vraiment partial. Tiens, prends ça. Ah, merci maman. Si ce retour sur investissement centuple est vrai, la famille de mon mari sera sauvée. Avant, les enfants des roues étaient presque frappés par la foudre, mais c'est un peu mieux maintenant. Aujourd'hui, tant de grands noms internationaux se sont rassemblés ici. Tu as déjà fait perdre 10 milliards à la famille Song. Cette fois, si tu ne permets pas à la famille Song de récupérer ses pertes, je pense que la fille de la famille Song peut arrêter d'attendre. Grand-père, la dernière fois, j'ai été trompé par cette garce Som Yulio. Aujourd'hui, je vais assurer la fulgurante ascension de la famille Som. Ce vieux fou ose me menacer. Quand mon investissement réussira cette fois, il devra abdiquer. La dernière fois, ce riche osait nous manipuler à sa guise. S'il ose revenir, nous lui montrerons de quel bois on se chauffe. Tu as raison. Il a volé 10 milliards à la famille Song. Je n'ai jamais vu une personne aussi ignoble et sans honte. Une vraie honte sur 2 jambes. Grand-père, vous le voyez tous les jours, non? Grand-père, vous le voyez tous les jours, non? Grand-père, ce type est infâme. Cette personne honteuse n'est-elle pas celle qui est toujours à vos côtés, qui vous accompagne partout, et que vous traitez comme un trésor? Som Yulio, qu'est-ce que tu insinues? Espèce de bête maudite. Tu n'as pas assez fait honte à la famille Song? Tu as offensé le dieu du destin. Et tu oses encore venir semer le trouble ici. C'est vrai. Aujourd'hui,
Pour cette conférence d'investissement à 100 milliards, même le président de la Chambre de commerce doit montrer un grand respect au dieu du destin. Toi, espèce de déchet, tu as encore le culot de venir? Famille fou, qu'est-ce qui te donne le droit de toujours donner ton avis? La richesse de cette famille n'est plus ce qu'elle était, et j'ai entendu dire que la vraie déesse de la chance va venir aujourd'hui. Je veux voir si tu pourras encore la maîtriser. On verra si tu tiens bon ce jour-là. Espèce de traître. J'avais déjà tout arrangé pour partir en paix. Oser me traiter d'imposteur. Et en plus manquer de respect à mon disciple, Je crois que tu en as assez de vivre. Peu importe qui vient. En considérant votre comportement habituel. Même si ses talents ne sont pas à ma hauteur. Et en plus, son aura est plus forte que la mienne. Vraiment digne d'être mon homme. Et alors, si je tiens la situation, ce contrat d'investissement va déterminer l'avenir de la famille pendant 20 ans, quand la famille Somme dominera le ciel. Vous ne pouvez que me regarder de bas dans la boue. Monsieur Fou, Fou Minju. En considérant votre attitude correcte ces derniers temps, je vous donne une dernière chance. Profitez en bien. Si vous rompez maintenant avec la famille Fou, je pourrais vous prendre comme mes chiens. Somme Rouran, comment peux-tu parler ainsi? Désolé, j'ai failli t'oublier. Si tu divorces de Monsieur Fou maintenant, je peux te faire venir chez moi comme gouvernante. Ne sois pas trop exigeante. Veux-tu encore être avec frère Kin ou pas? J'aimerais bien, mais après tant d'années. Vous n'avez jamais pu m'aider. Alors à quoi bon compter sur vous? Quand la famille Somme sera la première de Daxia, je ferai plier Fu Tangxu à genoux, pour qu'il me supplie de l'épouser. Eh bien, qu'elle m'égère. Tangxu a bien fait de ne pas t'épouser. Moi, Fu Tangxiao, quand ai-je jamais prié quelqu'un? Ce sont les autres qui me vénèrent, alors fais attention à ne pas manquer de respect à ma famille. Sinon je ne serai pas tendre avec toi. Très bien, j'ai hâte de voir ça, mais quand tu n'avais rien du tout. Ma sœur dévoile rapidement sa vraie nature. C'est vraiment laid. C'est parce que j'ai confiance en moi que je n'ai plus besoin de jouer la comédie avec vous tous. Regarde bien ceci. Cette lumière blanche, simplement en la voyant, on se sent comme caressé par un vent de printemps. Cet objet de chance. Voilà. Voilà l'objet sacré capable d'apporter une chance inestimable. Je le savais. L'ancien sucre d'orge ne brillait pas du tout. Impossible que ce soit un objet de chance. Voilà ce qu'est un objet de chance. Ceci. C'est la reconnaissance de la déesse de la chance. Depuis quand cela s'est-il passé? Pourquoi ne pas en avoir parlé au grand-père? Je voulais faire une surprise à grand-père. La dernière fois, le dieu de la fortune a appris que j'avais été escroqué de 10 milliards, il a trouvé cela injuste, alors il m'a donné un objet sacré de la chance, et il a dit qu'il bénirait notre famille Somme pour 100 ans de prospérité. Je n'aurais jamais cru qu'une telle chose soit possible. Sœur Anne. On ne doit pas être arrogant à cause de son talent. Peu importe ce qu'il possède, cela ne lui donne pas le droit de nous manquer de respect. Que veux-tu encore lui dire, N'oublie pas. C'est à cause de toi qu'il est mort aux mains de un tel hier soir. Quand on atteindra 80 ou 90 ans. Si on a tardé à penser à soi à 80 ans? Si on a tardé à se montrer humble? Moi, Somme Rome, je tiens parole. J'annonce ici que quiconque coopère avec ma famille Somme aujourd'hui, je le bénirai pour 100 ans de prospérité. Mais celui qui s'oppose à ma famille, je serai son ennemi à jamais. Avec la protection du dieu de la fortune, la famille Somme s'envolera vers les sommets. La réunion des investisseurs va commencer bientôt. Monsieur Somme, dans quel projet investissez-vous? Nous vous suivrons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, oui. C'est fini, la situation de notre famille Somme est compromise. Comment allons-nous nous en sortir maintenant? Qui a peur de ne pas avoir de partenaire? Nous serons les leaders. Nous allons ouvrir la voie. Si tu as de l'ambition, je te soutiens. Silence, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 projets à la réunion des investisseurs. Mais chaque famille noble ne peut investir que dans 3 projets. Parmi toutes les familles, après avoir choisi les montants et les projets d'investissement, les évaluations des projets seront dévoilées publiquement. La réunion des investisseurs commence officiellement maintenant.
Belle-sœur, dans quel projet comptes-tu investir mon million? Qu'a dit ce présentateur tout à l'heure? Je n'ai pas très bien compris. Qu'a dit ce présentateur tout à l'heure? Je n'ai pas très bien compris. Quel idiot! Il ne comprend même pas les règles. Tu ne vas pas lui demander d'investir à ta place, j'espère? En fait, c'est nous qui avons décidé de le laisser investir. Quoi? Votre famille riche compte tout miser et laisser un porte-malheur décider de votre destin? C'est vraiment de la folie. Seul quelqu'un capable de décider du destin de toute la famille, comme un génie commercial tel que Rouran. Et qui est aussi l'enfant élu protégé par le dieu de la fortune, peut y parvenir. Dans son cas. La famille Somme n'a même pas le droit à un centime. Bien que Yulio n'ait pas d'expérience commerciale, elle a confiance. Je choisis le projet, elle décide d'investir. Parfois, les profanes voient plus juste que les experts. Quel dommage. Pas étonnant que la famille riche ait été éliminée. Toi, ce PDG obsédé par l'amour, tu n'as vraiment plus de salut. Alors, tu as réfléchi à ma proposition tout à l'heure? Être mon chien a aussi ses avantages. Le sac que tu aimes, ta sœur te l'a acheté. Je ne serai jamais le chien de quelqu'un. Sœur, tu vas investir ce million. Je crois en toi, Voici quelques projets de mode assez prometteurs. Ils pourraient tous devenir la tendance principale à l'avenir. Choisis-en un. Je prends celui-ci. Avec le million que Mingyu m'a donné, j'investis dedans. Sœur, tu es sûre que tu ne veux pas y réfléchir encore? Être resté trop longtemps à la campagne a fait que ton goût est exactement comme celui de ces ploucs des bas-fonds. Tu as choisi un faux luxe bon marché comme concept. C'est vraiment risible, ah. Tu n'as vraiment aucun goût. Faux luxe bon marché. Est-ce que ça peut encore s'appeler du luxe? Ce n'est que de la camelote de marché. Moi, je choisis ce concept minimaliste et ultra luxe. Le luxe doit être extrêmement cher. Pour que vous, les gens des bas-fonds, ne puissiez pas vous le permettre, et que vous n'osiez même pas le regarder. Quel luxe, hein? Ce n'est que pour tondre la clientèle, non, à l'ère de la dégradation de la consommation, et du retour à la raison dans les achats. Choisir des produits bon marché et pratiques correspond mieux au grand public. D'accord, je te crois. Sœur, j'investis ce million. Vous êtes tellement confiant. Osez-vous parier avec moi? Vous êtes tellement confiant. Osez-vous parier avec moi? Petite sœur, tu aimes trop parier, non? Mais tu ne veux pas vraiment parier. Tu avais dit que si tu perdais, tu t'agenouillerais pour t'excuser. Tu ne l'as toujours pas fait. C'est juste que parier avec toi n'a aucun sens. On ne parie pas avec toi. La dernière fois, c'était vous qui avez triché. Cette fois, on peut signer un contrat. Alors, comment veux-tu parier? Parier sur quel projet aura la plus haute valorisation. Celui qui perd devra donner à l'autre 1 milliard, et imiter le chien en aboyant 3 fois. Vous en avez le courage? Toutes les promesses de ta belle-sœur se sont réalisées en 100 fois. Ce ne sera pas à moi que ça va foirer, quand même. Je parie avec toi. Eh bien, beauté, tu as signé sans même regarder. J'ai été emportée, j'ai oublié un instant. De toute façon, je ne peux pas laisser ma belle-sœur aboyer comme un chien. Oh, tu es plutôt protecteur, hein? Très bientôt, je te ferai comprendre à quel point ton choix est stupide, Monsieur le présentateur, j'investis 10 millions dans ce projet. Veuillez maintenant révéler l'évaluation des 2 projets. Je viens de le dire. Il faut que toutes les grandes familles aient choisi avant de dévoiler. Vous ne suivez pas? Vous ne suivez pas? Il faut absolument suivre. Il faut absolument suivre, n'est-ce pas? Oui, bien sûr qu'on suit. Le projet choisi par le fil en service actif est forcément gagnant. On pourrait même réaliser des profits multipliés par 1000, voire 10 000. Je suis partant pour 20 millions. Moi, pour 30 millions. Moi aussi, on suit. Nous aussi, on suit. Vous voyez ça? Tant de grandes familles, aucune ne te suit. Ça veut dire que tu es condamné à perdre. Maintenant, on peut dévoiler, non? Je déclare officiellement que ce soir, l'évaluation du premier projet en enchères, choisi par Songjia et les 100 grandes familles, le concept de luxe extrême, est de 3 millions. Tous les fonds dépassant 3 millions seront injectés dans le fonds de la Chambre de commerce pour développer de meilleurs projets. Quoi?
Seulement 3 millions? Oui, 3 millions. Alors, on ne perd pas, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Seulement 3 millions alors que j'ai investi 10 millions. Ça veut dire que j'ai perdu 7 millions. Qu'est-ce que tu insinues? Tu disais que personne ne gagnerait un centime, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que ça signifie, Monsieur Son? On a investi des centaines de millions, voire des milliards. Oui. Oui, cette fois je prends ma perte. Je ne prends pas un centime, mais je suis certain que leur évaluation ne fera que baisser. J'ai bien peur que ce ne soit même pas 100 000. Notre Rouran est l'enfant du destin. Lui, il ne vaut rien. Le concept additionnel du luxe abordable est évalué à 100 millions. Et il est prévu que l'évaluation soit multipliée par 100 l'année prochaine. Ah. 100 millions. Félicitations au groupe Fuji pour avoir remporté ce projet évalué à 100 millions. Et nous recevrons progressivement des financements de la Chambre de commerce générale pour le projet. Ah. 1 milliard doit encore multiplier par 100 l'année prochaine. Ne serait-ce pas dire qu'1 million a été multiplié par 10 000? Comment est-ce possible? Comment un tel projet peut-il avoir une valorisation aussi élevée? Des financements successifs vont-ils investir 10 milliards supplémentaires demain? Oui. Multiplié par 10 000, c'est vraiment un bénéfice multiplié par 1000, voire 10 000. Belle-sœur, nous avons gagné. Je n'ai plus besoin d'imiter un chien. Mais je ne comprends pas trop ce projet. Je te laisse le gérer. Oh, je t'adore. Je t'achète le plus beau sac du monde. Choisis-le, je paye. Nos choix étaient vraiment les bons. Alors? Certaines personnes acceptent leur défaite. Alors imite un chien, 3 fois. Alors, tu acceptes ta défaite? Fu Manchu, je n'ai pas été méchant avec toi avant, non? Cette fois, ce sera bon. Non, si nous perdons. Tu nous laisseras tranquilles, et nous faire signer un accord en plus. C'est juste parce que tu as peur qu'on triche, non? Et, tu ne vas pas encore tricher, quand même? Oh, on voit que la sincérité de la famille Somme n'est pas si grande que ça. Si quelqu'un veut faire affaire avec eux, il faudra bien réfléchir. Exactement, exactement. Et ils se vantent encore d'être les enfants du destin. Moi, je trouve que leur caractère et leur chance ne valent pas grand-chose. Imite un chien, imite un chien. Grand-père. Aide-moi, s'il te plaît. Accepte la défaite. C'est bien élevé. La réputation de la famille Somme ne doit pas être ternie. Imite un chien. Waf waf waf. Ce soir, je récupérerai 1000 fois, 10 000 fois ma déchéance. Et il y a encore une compensation d'1 milliard, oui. Voici 1 milliard. Pour ma petite sœur. 1 million multiplié par 100 encore une fois. La valeur n'est même pas juste multipliée par 100. Est-ce que belle-sœur peut vraiment avoir un retour sur investissement multiplié par 100? Ah. Belle-sœur, dépêche-toi d'investir mes 5 millions aussi. Choisis un meilleur projet. Je veux une voiture de luxe. Je veux être stylé, super stylé. Alors tu ne pourras pas conduire n'importe comment à l'avenir. Pas de vitesse excessive. Bien reçu, je ne conduirai jamais n'importe comment. Et jamais trop vite. Choisis-en un vite. Belle-sœur, mon frère. Choisis un bon projet pour elle. Si on gagne cette fois, je traiterai ma belle-sœur avec le plus grand respect. Je la traiterai comme mes propres parents. Qu'est-ce que tu dis? C'est-à-dire, la gérer comme le dieu de la fortune. Cette fois, je vais aussi te proposer. Tu oses, en souvenir de ta bonne foi à accepter la défaite, jouer avec moi une seule fois? Vas-y, dis-moi ce qu'on parie. Celui qui perd devra donner à l'autre 10 milliards, et se prendre 3 gifles de l'autre. Vous en avez le courage, hein? Tu as fini de faire l'idiot? Ceci est la chambre de commerce la plus prestigieuse au monde. Tu as déjà été bien ridicule en imitant le chien tout à l'heure. Si tu te prends encore des gifles, comment notre famille Somme pourra-t-elle encore avoir la tête haute devant les autres? Grand-père, cette fois, je ne perdrai absolument pas. Le secteur automobile est aussi un de mes domaines de prédilection. Tu oses signer pour 10 milliards? C'est 200 fois plus que 5 millions. Ce serait un retour sur investissement exceptionnel, non? Je parie avec toi. Et, quand es-tu devenu aussi sage? Cette petite sœur prend déjà les devants. Alors je ne peux pas laisser ma belle-sœur souffrir d'injustice. Mon idiot de frère aîné est enfin devenu un peu intelligent cette fois. Je choisis ça. Ah, ce choix de ta belle-sœur. C'est forcément le concept le plus autoritaire et impressionnant.
Batterie à l'état solide. Belle-sœur, tu ne t'es pas trompée? Nous avons choisi le concept automobile. Pourquoi as-tu choisi une batterie? C'est lui qui a gagné par accident et par chance tout à l'heure. Vous ne croyez quand même pas qu'il a vraiment du flair? Quel ridicule! Ce concept. Il est tout simplement immature, et n'apporte aucune aide à l'industrie automobile. Cette fois, nous allons gagner, c'est sûr. Je choisis ce concept de supercar extrême. Seules ces voitures de luxe sont faites pour être conduites. Les autres voitures poubelles, ce sont juste des moyens de transport pour les gens comme vous, au bas de l'échelle. Tu ferais mieux d'arrêter. Si tu n'avais pas volé mon identité pour devenir l'héritière de la famille Somme, tu ne te permettrais pas de regarder les autres de haut. Sans les efforts des autres, tu ne vivrais pas une vie aussi confortable. Et puis, et alors, la batterie à l'état solide, c'est une énergie nouvelle, écologique et durable. Bien dit. Je mise aussi sur ce projet. J'ajoute 10 millions. Je suis aussi confiant dans ce projet. J'ajoute 10 millions. Je ne pensais pas que le directeur fou serait aussi sans vision. Il va même. Je pense que les grandes familles ne peuvent pas être aussi dépourvues de discernement. Je mise 1 milliard. Alors, je vais encore faire confiance à Mademoiselle Somme une fois de plus. Cette fois, je mise 1 million. Moi aussi, je mise 1 million. Nous suivons aussi. Je mise aussi 500 000. Je mise 500 000. Que l'animateur annonce alors. Le concept de supercar extrême est valorisé à 500 millions. Eh bien. Mais enfin, c'est quoi ce choix? Que se passe-t-il avec sa sélection? Comment peut-il être aussi bon? Un concept aussi avancé à 500 millions seulement? Pourquoi ça ne vaut que 500 millions? C'est toi qui te crois en avance, peut-être. C'est impossible, leur valorisation doit être encore plus basse. Le concept de batterie solide est valorisé à 2 milliards. On prévoit un rendement multiplié par 100 dans les 3 ans. 2 milliards. Il a investi 20 millions. Il a déjà gagné 2 milliards. Ce n'est qu'une batterie, non? Comment ça peut valoir aussi cher? Tu cries quoi? Enfant du ciel, hein? Toi, t'es vraiment un faux, hein? Les deux projets qu'il a choisis ont vu leur valeur multipliée par des centaines. Je viens de me rappeler. Lors du dernier test de chance, sa valeur de chance atteignait déjà 1 million. Et s'il s'appelait vraiment Somme? Rembourser, 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 rembourser. Pourquoi avoir peur? C'est la dernière élection. Je vous ferai tous gagner votre argent. Sélectionnons un marché à 1000 milliards. Bien dit. Même si on a échoué 2 fois. C'était toujours pour identifier les plus loyaux. Et les partenaires les plus fiables. Sinon, comment pourrais-tu dire que c'est mon grand-père? Cette imagination, je l'admire. Il en est là. Et toi, tu le défends encore. C'est bien le vieux monsieur. Même moi, j'ai vu clair. La chance de sœur Rourane n'est pas aussi bonne que celle de belle-sœur. Sœur Rourane, grande sœur Rourane. Notre pari tout à l'heure, on ne doit pas le régler. Qui crois-tu être? Tu veux encore me frapper? N'oublie pas que tu n'es qu'un lèche-botte. Sœur Luochan, moi, je veux juste mes 1 milliard. Je n'ai jamais dit que je voulais te frapper. Tu mérites à peine l'argent. Regarde ta famille, ce ne sont que des traînards. Tu veux vraiment porter cette poisse? Quand j'aurai envie, je te donnerai l'argent. Tu as raison, n'oublie pas ça. Votre famille fou détient encore 20% des parts entre nos mains. Aujourd'hui, qui oserait encore s'en prendre au Rourane? Laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Maman, vous voulez que chacun prenne une gifle? Vous vous rebellez. N'oubliez pas, cette chambre de commerce, les 100 grandes familles, c'est moi le plus respecté. Et je suis aussi l'enfant de la chance. Si vous me frappez, les dieux de la chance ne vous pardonneront pas. Laissez-moi faire, tu oses frapper mon fils. Et encore me mentir aussi longtemps. Ta chance est si mauvaise. Et tu oses encore faire le fanfaron ici. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une leçon. Vieil homme, tu oses? Cette gifle, c'est un manque de respect envers un aîné. Cette gifle, c'est parce que tu ne respectes personne. Cette gifle, c'est pour que tu t'en souviennes bien. Ces 5 dernières années, c'est moi qui ai soutenu votre famille fou. Et toi, tu me rends l'appareil avec ingratitude. Ingratitude. Ce que Yulio a dit avant la pluie était vrai. Depuis que tu es dans ma maison ces 5 ans, ma famille n'a fait que tomber en malchance. Je pouvais même être empoisonnée en mangeant des haricots verts. Ce n'est qu'après l'arrivée de Yulio que la chance a tourné pour ma famille. Je pense que c'est toi qui as l'esprit rebelle. Absurdité. Ces années, la famille Son est grande et prospère. C'est grâce au Rourane. Clairement,
c'est ta famille qui a une mauvaise chance. Sans mon soutien à votre famille fou, votre famille fou aurait été anéantie depuis longtemps. N'oublie pas que je suis l'enfant de la chance. L'enfant de la chance. Je pense que tu es plutôt un petit garnement, et je n'ai pas vu ta chance, moi. Alors dis-moi, est-ce que ton Dieu a un problème? Qui oserait défier la puissance divine? Qui oserait défier la puissance divine? Le Dieu de la chance est là, le Dieu de la chance. C'est bien le Dieu de la chance? Lui. C'est le Dieu de la chance que tout le monde admire dans la vidéo. Je ne pensais pas pouvoir voir un vivant. Mais est-ce vraiment vrai? Bien sûr que c'est vrai. Si vous continuez à maltraiter les Rouranes, préparez-vous à votre destruction. Qui disait tout à l'heure que je ne valais rien? Rapport au Dieu de la chance. C'est lui, Som Yulu. Tu vas bien entrer ou pas? Je te vois tourner en rond ici depuis un moment. Ce n'est pas normal, c'est pas normal. La disposition ici est bizarre, vraiment bizarre. Les années ne sont qu'un homme. Il porte le nom de Son, mais il n'a aucun lien avec notre famille Son. Ne vous en prenez pas à notre famille Son, hein. Som-yul, c'est ça? Je te donne une chance de te libérer de ta malchance et de survivre. Divorce avec lui, épouse-le donc. Ah, divorce et épouse-moi. Ah. Comment peux-tu avoir une idée pareille? Pourquoi veux-tu l'épouser? Je veux t'épouser, moi. C'est vrai, même si ton apparence est ordinaire. Je vois que ta chance est plutôt bonne. Monsieur Zhao, tu ne m'as jamais dit auparavant. Pourquoi tu voulais l'épouser? Tais-toi. Es-tu d'accord? Tu fais comme si je n'existais pas? Je ne le permets pas. Comment une simple famille riche ose-t-elle résister? Tu crois que je ne peux pas faire tomber un fléau sur ta famille? Stop. Pourquoi devrais-je épouser un homme sournois comme toi? Je refuse. Que as-tu dit? Le jour où je suis entrée dans la famille fou, j'ai remarqué que leur feng shui n'était pas bon. Som Ruran ne comprend clairement rien à ça. C'est toi qui as tout arrangé, hein? Tu dis que j'ai fait des manœuvres pour ruiner la famille fou? Sinon quoi? La famille fou venait juste de recevoir la bénédiction du dieu de la chance, et tu viens démentir ça? C'est toi qui es l'imposteur. Et tes petites astuces sont vraiment puériles. Depuis quand es-tu devenu aussi malin? Je suis juste simple, pas stupide. Alors, dis-moi, pourquoi tout ce cirque? Vas-y, dis pourquoi ce tapage. Qu'est-ce que tu veux vraiment, ah? Tu as raison. Je ne suis pas le dieu de la chance. Et lui, il n'est pas le dieu de la chance non plus. Tu n'es pas le dieu de la chance. Alors pourquoi es-tu en contact avec Ruran? Pourquoi as-tu menti à Ruran? Je ne pensais pas que le chef de la famille Som soit aussi stupide. À ce stade. Tu crois encore que la petite fille adoptive que tu as prise est une bonne personne? Que veux-tu dire? Tu ne comprends toujours pas? Je me suis mariée chez les Som, juste pour parier sur la chance et la richesse de la famille Som. Ouais. Ah. Il y a 15 ans. J'avais déjà tout planifié. D'abord envoyer Som Ruran absorber la chance des Son. Puis, 5 ans plus tard, détourner la chance de la famille fou. Et sous le nom du dieu de la chance. Vous attirez tous ici. Que veux-tu vraiment? Je vais absorber toute leur richesse et leur chance. Et devenir le nouveau dieu de la chance. Ah. Surtout ce corps de chance. Je ne le lâcherai pas. Au début, je voulais y aller en douceur. C'est toi qui m'as poussé à le faire. Fils ingrat, arrête. Au départ, on pouvait négocier doucement. C'est toi qui m'as poussé à le faire. Enfant maudit, arrête. Dieu du destin. Le vieux dieu du destin est descendu. Nous sommes sauvés.
Ta belle-sœur est vraiment l'élève du dieu du destin. C'est vraiment un atout énorme. Maître, vous devez absolument sauver grand-père, avant que Somruran ne revienne à la maison. Il était quand même gentil avec moi. Grand-père. Désolé, grand-père, je t'ai accusé à tort toutes ces années. Ce n'est pas encore le moment d'en parler, grand-père. Repose-toi bien d'abord, Mécréant, tu ne te rends pas encore sans combattre? Pas de serpent inutile. Tu oses encore en parler? J'ai déjà ouvert la porte céleste. Et pourtant je reviens encore pour m'occuper de toi. Impossible, je n'aurais pas dû me tromper. Tu aurais déjà dû t'élever au ciel. J'aurais dû absorber toute la fortune du monde. C'est ça. C'est parce que tu n'as pas appris l'essence de ma technique que tu as trahi. Bien sûr que je me suis trompé. Même si tu ne t'es pas élevé, alors quoi? Il me reste encore un dernier coup. Monsieur Zam, que faites-vous? Quoi? Il y a 15 ans, je t'ai sauvé. Parce que j'avais repéré ton corps porteur de malchance. Il est temps de rendre l'appareil. Quel corps porteur de malchance, monsieur Zam, que voulez-vous dire? Corps porteur de malchance. Étoile maudite née avec lui. Un corps qui s'oppose à la fortune. C'est pour ça que je t'ai délibérément cultivé. Pour, en cas de nécessité absolue. T'utiliser pour détruire tout le monde, ah. Alors toutes ces années. Je n'étais qu'un pion pour toi. Tu ne m'as jamais vraiment regardé. Pourquoi devrais-je me montrer? Je devrais être une simple mortelle toute ma vie. Pourquoi le destin de Fu Tingxiao est-il si bon? Riche et talentueux depuis l'enfance, ça va encore. Et il a épousé une femme au corps Saint-Chanceux. Je refuse, je vais défier le destin. Mais si tu libères ce corps porteur de malchance maintenant, cela plongera le monde dans la catastrophe. Et fera même périr mon disciple directement. Il veut utiliser le retour centuple des paroles. C'est-à-dire si jamais ma belle-sœur est tuée par vous, et devient un fragment, que ferons-nous? Je ne te permettrai jamais de lui faire le moindre mal. Tu joues au héros pourquoi? Je vais tuer Songzi. Et faire mourir Song Yulio devant toi. Ah, malchance extrême lâchée. Malchance extrême lâchée. Je te hais, allons ensemble en enfer. Lâche-moi. Lâche-moi. Ne lâche pas, ne lâche pas. La malveillance s'évanouit. La malveillance s'évanouit. La malveillance s'est dissipée. La malveillance s'est dissipée. Nous avons gagné. Nous avons gagné, oui. Je peux enfin monter sereinement. Je déclare que Song Yulio est mon unique disciple légitime. Après mon ascension en immortel, il héritera de toute ma fortune et de ma destinée sur Terre. La famille Fu prospérera pendant un siècle. Et ne déclinera pas pendant 1000 ans. Yeah. Quelle voiture veux-tu acheter aujourd'hui, belle-sœur? Je paie l'addition, attends un peu. Belle-sœur, allons choisir une voiture. Laquelle as-tu repérée? Je t'en achète une, laquelle tu veux. Que faites-vous? On va voir des appartements avec maman. Laquelle des villas tu préfères? Maman t'en achètera une. Moi, je me prépare à faire le tour du monde avec Tianxu.